WhatsApp dit, ne prêtez jamais votre argent, que ce soit un proche, un frère et tout ça. Si vous pouvez leur offrir de l'argent, faites-le, mais ne prêtez jamais de l'argent. Vous verrez ces gens-là commencer à devenir malhonnêtes, ok, montrer leur nature égoïste. Ils vont venir pleurnicher devant toi. Tu vas donner ton argent et quand l'échéance se rapproche, ces gens-là commencent à développer des velléités quant au fait qu'ils doivent te rembourser ton argent. Tu vas voir ces gens-là commencer à jouer à des jeux. Et parfois, ça peut devenir condescendant. Oui, parce que des fois, pour nous, beaucoup d'entre nous ont la fougue. Des fois, quand ça ne va pas très bien, on est là, on vit une disette, il n'y a pas d'argent whatsoever, et il y a quelqu'un qui a pris notre thune, qui vit la belle vie. Alors on se lève un jour, on confronte la personne, oui, rends-moi mon argent. Alors la personne commence à faire une scène. Oui, tu ne fais pas doucement, je sais que je dois te rembourser. Pourquoi tu me traites ainsi? Le seul fait de m'avoir prêté de l'argent. Alors que cette personne va oublier que c'est elle-même qui t'avait donné la date. Ok, la date du remboursement. Ah oui, la personne vient te demander de l'aide en te disant, oui, je te rembourse la fin du mois. La fin du mois est là. On ne voit pas la personne. Premier, le 2, jusqu'au 5, on ne voit pas la personne. Nous avons besoin de cet argent parce que nous avons planifié. Donc, nous avons même un projet. Et là, la personne te dit, oui, je ne peux pas te rembourser parce que ça ne va pas dans ma famille. Parce que ma femme ceci, ma femme cela. Mon fils ceci, ma fille cela. Ok? Ou bien j'ai dû envoyer de l'argent aux parents. Alors que toi tu es là, désavantagé. Toi aussi tu as des besoins. Peut-être tu as une petite famille. Ou bien tu as tes parents et tout ça. M'a dit, il n'y a pas cette chose que je n'avais pas faite lorsque j'étais dans le système. J'étais vendeur d'habits. Ah oui. Et vous savez, vous qui évoluez dans le commerce, les gens aiment tellement les belles choses. Ils vont venir automatiquement. Oui, il faut me donner ça jusqu'à la fin du mois. Ok, je viens te donner automatiquement. Les gens vont pleurnicher. Mais qu'est-ce que tu crois? Ok, tu crois que tu es plus honnête que moi? Je vais venir payer. Les gens vont prendre ta marchandise. Après, à la fin du mois, tu es là, ils disparaissent. Mais quand tu appelles la personne, elle ne décroche pas. Et un jour, vous vous rencontrez dans la rue, oui, je sais que je dois te rendre ton argent. Et il y a même des gens qui vont plus loin. Ok, quand les mois s'accumulent, ou bien une année, 2 années, ces gens-là font tout pour oublier. Donc, ils font semblant d'oublier. Quand ils te présentent, ils te disent, oui, je ne te dois rien. Ok, m'a dit, j'avais un mec, il m'avait fait ça. Il avait pris beaucoup de mes habits. Ok. Et on était là. Et moi, je me disais, oui, c'est quelqu'un d'honnête. Ok, c'est quelqu'un d'honnête. Peut-être il traverse une situation difficile, je vais attendre. Et j'ai attendu cette personne. Les mois se succèdent, puis une année. Et là, je me dis, mais non, cette personne se fout de moi. Moi, je ne vais pas mettre mon commerce en stand-by, alors que lui, il fait la bamboula avec son argent. Je me présente, la personne me dit, oui, je ne te dois rien. Qu'est-ce que j'ai pris chez toi? Je n'ai rien pris. C'est en ce moment que je suis parti récupérer mon cahier. Et la personne a voulu nier. Je lui ai dit, tu nies aujourd'hui, tu vas voir ce que je vais te faire. M'a dit, parce que moi, j'avais le game du corps à corps. Ils me connaissent très bien. Moi, je peux être quelqu'un de très doux. Je sais partager au-delà de toute limite. Mais au moment, je me suis rebellé. J'ai dit, mais non, ces gens-là vont se foutre de moi. Ok. Et là, j'ai dit à la personne, tu payes ou bien je te refais le portrait ici. Ici, aujourd'hui, je suis capable de commettre l'irréparable. Si tu ne me payes pas mon dû. Ok. J'ai dit que voilà, je ne te dois plus rien. Je travaille à la sueur de mon front pour t'apporter des articles. Tout ce que tu portes là, c'est à moi. Ok. Et là, lorsque le voisinage était ameuté, lorsque les gens étaient là,
Voilà, il a voulu sauver les apparences. Non, tu n'as qu'à attendre. Moi, je sais que je dois te payer. Moi, je jouais tout simplement avec toi. J'ai dit non, tu ne jouais pas. Tu voulais jouer au plus malin que moi. Mais aujourd'hui, tu as trouvé quelqu'un de plus fou que toi. Je lui ai dit, tu payes rapidement ou bien aujourd'hui, ça va chauffer. Et le gars, qu'est-ce qu'il a fait? J'étais là, j'ai dit, je ne vais même pas rentrer. Il n'y a pas d'échéance ici, il n'y a pas de demain. Je vais prendre mon argent. Advienne que pourra. Ok? Et qu'est-ce que le gars a fait? Il est entré et il a sorti mon fric. Il m'a dit, il m'a donné le montant. Et moi, je suis parti. Depuis ce jour, j'ai pris la ferme résolution de ne plus prêter de l'argent. Je l'avais fait avec beaucoup de personnes. Et là, quand j'avance, quand la source me bénit, je me dis que voilà, je n'ai pas besoin de récupérer tout cet argent. Les gens n'ont qu'à prendre cet argent. Il n'y a pas de problème. Ok? C'est pour cela, beaucoup de gens, je dirais 99% des gens à qui j'ai prêté de l'argent ne m'ont pas payé. M'a dit, il faut le comprendre. Et tu peux me le dire dans les commentaires. Quelle est cette personne qui t'a prêté de l'argent et t'a remboursé? Là, live and direct. Ok? Moi, jamais. Les gens viennent prêter de l'argent et ils disparaissent. C'est pour cela maintenant, quand ces gens-là débarquent, oui, je voudrais que tu me prêtes de l'argent. Moi, je prends mon temps pour réfléchir. Je réfléchis. Est-ce qu'en ce moment, j'ai de l'argent de côté? Si j'ai de l'argent de côté, je dis à la personne, tiens, ne me rembourse pas, c'est juste un cadeau. Ok? Et des fois, je dis à ces personnes-là, oui, ces temps-ci, j'ai pas mal de problèmes. Mais prie pour moi, quand je traverse cette situation, je vais t'aider. Tu n'as pas besoin de me prêter de l'argent. Si j'ai de l'argent, je te donne. Arrête de vouloir me prêter de l'argent alors que tu ne vas pas rembourser. Tu vas entendre ces gens-là rire, ouais, je vais payer. Je dis non. Non, I know. Tu ne vas même pas payer. Tu vas attendre à la fin du mois. Après, tu vas commencer à inventer des problèmes. Ok, Madji? Beaucoup de mes amis, c'est comme ça. Tu appelles la personne, oui, je sais que je dois te rembourser. Pourquoi tu m'importunes tout le temps? Tu voudrais me vilipender, tu voudrais que tout le monde sache que voilà, je t'ai prêté de l'argent alors que ça s'est fait dans le secret total. Pourquoi tu me fais ça? Les gens vont inventer des histoires tout simplement pour te shamer. Ok? Parce que les gens sont rapides à prendre des prêts et tout ça. Mais quand il s'agit de rembourser, les gens vont créer des histoires à partir de rien. Et là, moi, je me suis dit, moi, je suis quelqu'un qui me respecte. Je ne vais pas travailler durement mon argent, te prêter mon argent, après revenir pour courir derrière toi pour mon propre argent. J'ai dit, mais non, c'est fini pour moi. Advienne que pourra, que tu sois membre de la famille, ami, je ne sais quoi. Si j'ai de l'argent, je te donne. Tranquillement. J'aide tout le monde. Ok? By the way, c'est ce qui m'a le plus retardé ici. J'avais dit dans beaucoup de mes vidéos que ces gens-là ne peuvent que te retarder, mais ils ne t'empêcheront jamais de réussir. Mais avant cela, tu vas souffrir. Imagine, la source vient de te bénir. Vis, parce que quand tu souffrais, tu étais seul. Il faut penser à soi d'abord. Moi, je faisais cette erreur. Je me disais, oui, non, ça va revenir. Il faut donner tout aux autres. Et là, moi, je ne me prenais même pas en charge. Ok? Regarde, moi, pour garder de l'argent, il me faut faire des sacrifices. Des fois, je ne prenais pas le petit déjeuner. Ok? J'arrêtais tout ça, mes fréquentations avec les femmes et tout ça, le fait d'acheter des unités, le fait d'acheter de la connexion Internet pour parler avec des go et tout ça. Je savais que voilà, c'était juste un gaspillage. Donc, si tu n'as rien, discipline ton vuvuzela. Moi, je faisais tout ça et je gardais de l'argent. Et il y avait des gens qui m'appelaient, oui, aujourd'hui ça ne va pas, alors que c'est faux. C'est juste pour s'acheter des habits pour la fête. Alors que toi-même, tu n'as même pas d'habits pour la fête. Ok? Les gens vont inventer des histoires. Oui, mon fils est malade. Il y avait un dit qui avait fait ça. Il m'appelle, il me dit que oui, son fils a eu un accident. Et moi, j'étais dans tous mes états. Parce que je connaissais le petit. Ok? Et là, moi, je cours rapidement et puis je fais le transfert. Ok? Le gars prend l'argent et voilà, il me dit non, merci. Ok? Je vais comme ça à l'hôpital. Parce qu'on n'était pas dans la même région. Sinon, j'allais juste débarquer rapidement. On n'était pas dans la même région.
Et là, le gars m'a dit, oui, je file comme ça vers l'hôpital. Alors que le gars, il venait de se saouler, il s'était endetté dans un bar. Alors le propriétaire a menacé quand même de lui refaire le portrait s'il ne paye pas. Alors ils se sont accompagnés vers un point de retrait de mobile money. Et le gars a appelé le con, qui était moi. Ok? Parce que dans ce monde, trop bon, trop con. Il y a beaucoup de gens qui vont venir me dire, oui, non, ces gens-là ne doivent pas t'empêcher d'être quelqu'un de bien. Qu'est-ce que être quelqu'un de bien? Je vous avais parlé de ça. Le bien et le mal là. Le bien et le mal là, ça n'existe pas. Soyez quelqu'un de juste. Sachez comment gérer avec ces gens-là. Si quelqu'un n'est pas honnête, ne soyez pas honnête avec cette personne. Alors, le gars, il a appelé le con, qui était moi, et j'ai envoyé l'argent. Il a pu régler sa dette et tout ça. Et là, comme moi, je n'aime pas remuer le couteau dans la plaie, je me suis dit non, je vais m'abstenir d'appeler. Parce qu'en ce moment, les parents souffrent. Donc à chaque fois, quand ils appellent, quand même, pour réveiller le souvenir, c'est un peu difficile. Je vais entendre un tout petit peu. Et j'attends. Au bout de 3 jours, j'appelle madame. Je dis, madame, comment va ton fils et tout ça? Parce que ton mari m'avait appelé, il m'avait dit que voilà, dit que votre fils était malade. Et là, madame me dit, mais non, il est là bien portant. Ok. Qu'est-ce que ce fou-là t'a dit encore? C'est ce que madame m'a répondu. Et là, c'est en ce moment que je suis que madame en savait sur lui. Ok, m'a dit. Et ces choses-là, ces coups bas-là ont renforcé ce sentiment-là. Moi, je préfère te donner de l'argent. Je ne veux pas que tu me manques de respect. Ok, parce que quand tu dis à la personne, je vais te rembourser, c'est un gage. Donc là, tu donnes un gage que tu vas rembourser. Et quand l'échéance se rapproche, tu es là, tu crées des histoires. Ok, m'a dit, des fois, on peut avoir des imprévus, ça se comprend. Mais il faut voir comment ces gens-là créent des stratégies pour se faufiler tout simplement. Ok. C'est pour cela, moi, maintenant, je ne me prends pas la tête. Ok. Si j'ai de l'argent, je garde de l'argent de côté pour les urgences. Et quand cet argent est là-bas, je ne touche pas. Ok. Et qu'est-ce que je fais? Si j'ai de l'argent left, ok, si j'ai de l'argent de côté que je peux prendre pour partager avec les autres, je le fais. C'est comme ça que je fais. Moi, c'est comme ça. L'argent pour l'aide, peu importe que tu viens de Kanchongu, peu importe que tu viens des Seychelles, peu importe que tu viens de Madagascar. Si tu rencontres mon chemin, si je dois t'aider, je t'aide. Ok, Mathieu, mais prête-moi de l'argent et tout ça. Non, tu ne vas pas me manquer de respect. Oui. Si j'ai de l'argent, je t'offre tout simplement, tu gères. C'est ça le vrai game. Alors, si tu as l'habitude de faire ça, les gens vont te retarder tout simplement. Les gens vont te retarder, surtout vous les commerçants. Et là, on avait un grand. Il avait une boutique au village. Ok. Lui, il avait écrit au pan de sa porte là-bas, crédit est mort. Ok. Avec des caractères gras. Tout le monde voyait son inscription sur sa porte. Il disait oui, crédit est mort. Le grand là, tu vas pleurer jusqu'à demain, il ne va pas te donner. Tu vas pleurer jusqu'à demain. Ah oui. Mais son seul problème est que voilà, lui aussi, il n'offre pas. Il ne donne pas, il n'offre pas. Oui, il faut offrir, il faut aider. Ok. Mais avec le commerce, avec le business, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Parce que quand les gens là vont partir avec tes fonds, comment tu vas faire pour renouveler ton business? Mais c'est la faillite. Ah oui, c'est comme ça que ça marche. Gardez votre argent parce que c'est votre pouvoir. Peace.